Le mardi 20 et le mercredi 21 octobre, c'était les journées Réseau Jeunes. Des jeunes qui nous venaient d'un peu partout dans l'Ain et de la Savoie, accompagnés de leurs animateurs et le tout chapeauté par la Fédération des centres sociaux de l'Ain. On a parlé citoyenneté et pour être plus précis, nous avons parlé des discriminations. Ce reportage n'est qu'un tour d'horizon des temps forts de ces 2 journées. Des rencontres, des échanges, des intervenants au top, un beau challenge et surtout en période de Covid. Nous étions accueillis à Hauteville, à H3S. Alors moi je m'appelle Oumaïma et je viens de l'UVS, donc du centre de Nantua à Montréal. Okay. Moi je m'appelle Safé, je viens de Oyonnax et je viens du centre Jacques Prévert. Ok, vous vous connaissiez avant aujourd'hui? Non. Non, pas du tout. Du coup, pour cette première journée, vous avez déjà fait pas mal de trucs, vous avez fait plusieurs ateliers ce matin. On va plus se focaliser sur les activités de cet après-midi. Vous avez fait quoi cet après-midi? On a fait... on s'est bandé les yeux. Ouais. On a fait comme si on était aveugle. On devait faire un parcours avec notre coéquipier qui nous guidait. Ouais. Et on était sur des fauteuils roulants et on essayait de voir comment ils font les handicapés. La tâche, c'est comme si on était paraplégique. Qu'est-ce qu'un paraplégique pour vous? C'est une personne qui ne peut pas utiliser ses jambes. Qui ne peut pas utiliser ses jambes. Donc là, en fait, on va être en position de handicap. D'accord? Donc on aura 3 points d'attache. Recule tes pieds, s'il te plaît. Ça va la position? Oui. Voilà. 1. Au niveau des pieds, au niveau des jambes et au niveau de la taille, tu te débrouilles toute seule. T'as ça ici. C'est bon? T'es attaché? Les mains sur les jambes, sur les genoux. Allez, à tout à l'heure. Et du coup, qu'est-ce que vous en avez pensé? Que même si on a un handicap, on peut quand même faire du sport. Ok. Et c'est aussi très compliqué. Ouais. En fait, l'idée de cet après-midi, c'était de se mettre dans la peau avec un handicap. C'est difficile quand même. Ouais. Ouais. Et quel atelier vous avez préféré? Le fauteuil roulant. Ouais, le fauteuil Ouais. roulant. Le rugby Parce avec que le fauteuil. ça bougeait un peu plus. Ouais. Ouais. Ok. Du coup, pour rappel, ces journées, c'est sur les discriminations. C'est quoi vous qui vous a motivé à faire cette journée cette journée réseau jeune autour des discriminations? Rencontrer de nouvelles personnes. Ouais. Après, apprendre de nouvelles choses sur la discrimination, genre. Je sais pas Ok. comment dire. Et toi? Bah pareil. Ouais. Du coup, vous avez fait beaucoup de rencontres, il y a beaucoup de gens que vous connaissiez pas. Vous avez fait quoi comme atelier ce matin? On a fait confiance en soi et S'accepter soi pour faire accepter les autres. Ouais. Et Pardon, l'inégalité homme-femme. Alors, dans le sport, justement, à votre avis, à la télévision, il y a combien de temps qui est dédié au sport féminin par rapport au sport masculin? 15, 30, 45 ou 60%? 30%? 15? À mon amie, on se moquait d'elle parce qu'elle voulait se comporter comme un garçon. D'accord. Et c'est arrivé quand ça? C'était quand j'étais en 6e. D'accord. Voilà. Et les gens, ils disaient quoi? Elle dit pourquoi tu te comportes comme un garçon, porte des robes, arrête de porter des vêtements de garçon. Et toi, t'as fait quelque chose à ce moment-là ou pas? Oui, je leur ai dit qu'en fait elle fait qu'est-ce qu'elle veut. Elle a le droit de s'habiller comme elle veut. En fait, elle a le droit de mettre des pantalons Nike, enfin des pantalons de garçon quoi. Elle a le droit de faire ce qu'elle veut et c'est pas vos affaires. Projet, la mise à l'écart des personnes. Et de toutes parts en fait. J'ai pas envie de je suis pas ton ami, j'ai essayé même pas d'apprendre à te connaître, je te mets à l'écart quoi. C'est ça l'idée. Ok. Donc
Pourquoi des phrases choquantes du coup? Pour quoi, faire là réagir les gens aux propos qu'ils peuvent avoir sur... Enfin, l'impact qu'il peut avoir sur la société. Voilà. Ouais, ok. Voilà. Et vous allez faire quoi du coup avec ces affiches? On va les afficher dans un couloir Ouais. pour toucher les gens, pour que les gens se posent des questions. Est-ce que c'est bien de parler comme ça? Est-ce qu'il faut arrêter d'avoir des propos comme ça? Est-ce que vous pouvez me citer un petit peu d'autres phrases que vous avez mis, des phrases choquantes? Est-ce que la religion définit les origines? Les handicapés ne servent à rien. Ce matin, parce que c'est ce que je leur ai dit ce matin. Avec Marouane, on leur a dit, ce qu'on va faire, c'est de faire réagir le groupe. Et avec toutes les mains qui se lèvent, je pense qu'on a gagné notre pari. Donc gardez bien en tête toutes vos remarques, parce que peut-être qu'on en aura besoin demain soir pour le bilan des 2 jours. Mais en tout cas, elles vont rester affichées, elles vont rester dans le hall. Mais en tout cas, avec toutes les mains levées, on a gagné notre pari de ce matin. Merci encore. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir à cette journée? À venir participer à ce réseau jeune? De pouvoir discuter avec les personnes, de savoir leurs avis et de voir leurs Voilà. Ok. Leur avis sur la discrimination. On va parler rapidement du deuxième atelier du coup. Le deuxième atelier, on a regardé des vidéos sur les stéréotypes de genre, comme la femme ne doit pas travailler dans un lieu si elle n'a pas travaillé depuis 4 ans. Oui, voilà. En fait, on a regardé une vidéo et en fait, il y avait un homme qui disait à la femme oui, on va peut-être pas vous prendre parce que vous n'avez pas eu d'activité professionnelle depuis maintenant bientôt 4 ans. Vous avez un enfant, c'est difficile avec la garde si j'ai bien compris. Et en fait, il posait des questions de base qui n'étaient pas appropriées à poser un entretien d'embauche. Enfin, ça se pose pas comme question, c'est personnel, c'est intime, ça regarde que la personne. C'est interdit. Ouais, voilà. Et après, on a vu des vidéos une vidéo en particulier qui nous citait la définition du coup de la discrimination, des stéréotypes. Voilà, pour qu'on comprenne de quoi on parle et qu'on sache pourquoi on fait ça. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire cette journée réseau jeune? C'est pour découvrir les différentes formes de discrimination, par exemple le harcèlement, l'homophobie. Pourquoi c'est important pour toi, selon toi, de combattre les discriminations? Si on les combat, ça permettrait à tout le monde de vivre mieux dans la société. Ok. T'as pas les yeux verts, Anthony, t'es pas là, toi. Il triche, il a pas les yeux verts. S'il te plaît, Maëlys, hein? Maëlys. Bonjour, je m'appelle. 3. Joyeux anniversaire. Mais Maëlys, reviens. Je suis venue ici pour parler de la discrimination, parler de tout qu'est-ce qui se passe maintenant dans le monde et tout. Ok. Et ça va, tu passes un bon moment? Oui, de très bons moments. Ok. Et du coup, ça t'a motivé, mais qu'est-ce qui est important? Pourquoi c'est important de lutter contre les discriminations selon toi? C'est pas bien de juger une personne alors qu'on la connaît pas. On peut pas juger une personne juste d'un regard. Il faut la connaître. Ok. Et toi, est-ce que tu as déjà été victime de discrimination selon toi? Non, mais de harcèlement. Harcèlement plutôt? Oui. Du coup, là, on est à la deuxième journée. Vous êtes partis sur du théâtre forum. C'est dur?
Oui, un petit peu, mais d'un côté c'est facile parce que on a juste à jouer un rôle et après si on sait jouer un rôle, et ben ça va vite quoi. Ok. Donc le principe il est assez simple, à chaque fois on va jouer une petite scénette. Cette petite scénette elle est rejouée 2 fois. Quand elle est rejouée, la 2e fois vous pouvez intervenir, vous pouvez remplacer les acteurs, proposer des solutions d'amélioration ou vos idées à vous, en sachant qu'il n'y aura pas une solution, mais des solutions. D'accord ? Donc soyez attentifs. Vous allez travailler sur une mise en scène, donc qui est, si j'ai bien compris, c'est une situation qui est vraiment arrivée à l'un d'entre vous, c'est ça ? Oui. Et que vous allez essayer de faire. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce qui va se passer dans cette scène ? Bah nous dans notre scène c'est une personne de peau mate et une personne blanche et avec l'hôtesse de l'air, la personne blanche elle va voir l'hôtesse de l'air et elle lui dit je suis pas bien dans ma place et tout, je veux changer de place parce que la personne à côté de moi elle me dérange quoi. J'ai pas envie de m'asseoir à côté d'elle. Et après au moment de déplacer la personne blanche, elle déplace la personne de couleur mate et du coup c'est de la discrimination puisque la personne de couleur mate elle a rien demandé. Ok. Et toi t'as envie de réagir comment à ça ? Bah il faut pas faire ça parce que on est tous des humains, c'est des humains aussi. Ok. Est-ce que t'aimerais refaire ce genre de choses mais sur une autre thématique ? Moi si je reviens, je voudrais bien qu'on parle du harcèlement, du racisme et tout. Moi ce qui m'a motivée déjà c'est de rencontrer d'autres personnes pour pouvoir parler avec eux. Déjà, je ne savais pas du tout ce que c'était le mot discrimination. Avant aujourd'hui ? Oui, hier. D'accord. Hier, je ne savais pas du tout ce que c'était, puis qu'on m'a expliqué. Donc toi, c'était plus la rencontre qui t'intéressait sans même savoir ce que c'était forcément le thème, c'est ça ? Oui. Et toi ? Moi, c'est à apprendre à connaître les autres gens et aussi à apprendre qu'est-ce que c'est la discrimination. Sur l'investissement que vous avez pu avoir sur la journée, c'était très bien, je crois que vous pouvez nous applaudir. Bravo. Et quand vous faites un forum, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça permet de préparer l'avenir. Ce que j'ai vu comme situation aujourd'hui, il y a eu plein de solutions qui ont été proposées. Si un jour je me retrouve devant la même situation, j'ai l'occasion de me dire « Ah, je me rappelle qu'en Théâtre Forum, on avait proposé telle ou telle solution. » Ou je peux même continuer à en imaginer d'autres solutions. C'est pas un théâtre qui, entre guillemets, qui ne sert à rien. Ça se passe dans la vraie vie. Ce qu'on a pu aborder aujourd'hui, c'est sorti de vous. Et ça permet vraiment de préparer l'avenir. Merci beaucoup en tout cas. J'avais aussi envie de dire quelque chose par rapport aux discriminations. Donc les discriminations, comme vous savez, ça porte sur le physique, le mental, sur l'âge, l'ennemi, là d'où on vient. Ça porte sur qui nous sommes. Et si j'ai envie de dire quelque chose, c'est ne laissez jamais personne dire qui vous êtes. Vous avez le droit d'être qui vous voulez. Je suis une personne et j'ai les cheveux longs. C'est parce que je le veux, donc j'ai les cheveux longs. Tu es une fille, tu veux te raser, rase sur les cheveux, il n'y a pas de souci. Tu veux porter des vêtements en cuir, porte des vêtements en cuir, tu peux être qui tu veux. Moi par exemple, j'ai été victime de 4 discriminations en 15 ans. Parce que j'étais timide, parce que j'avais peu d'émotions, ils me traitaient de monstre. Parce que j'avais les cheveux longs, ils me traitaient de gay. Parce que j'étais trop grand. Tout le monde disait que j'étais trop grand, une perche, une allumette. Et ça fait très mal d'entendre ça. Et une chose est sûre, il ne faut pas faire comme moi. Il ne faut pas les garder pour soi-même. Il faut en parler à des adultes, à vos amis. Ça fait du bien d'en parler. Ça fait vraiment du bien. Donc tout ça pour vous dire que voilà, ne changez pas. Vous êtes tous magnifiques comme vous êtes. Et j'espère que votre continuerez comme ça. Merci.